Nous sommes ma fraîche, nous sommes ma fraîche. Pour la gloire et la joie, et pour un monde nouveau. Nous sommes ma fraîche. On s'élève, levez-vous. Nous sommes ma fraîche. Pour la gloire et la joie, et pour un monde nouveau. Nous sommes ma fraîche. Nous sommes ma fraîche. Pour la gloire de l'agneau et pour un monde nouveau. Merci. Veuillez vous asseoir. Nous allons maintenant entamer le deuxième message de ce dimanche 5 avril 2026. Je demande déjà au lecteur de chercher le passage des actes, Étienne, le cas d'Étienne, et puis l'échange entre Jésus et puis Nicodème, où dit, Jésus dit, nous disons ce que nous savons, voilà. Et puis, dans 1 Jean, lui s'est dit que nous rendons témoin de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vu, c'est pas verset. Amen. Voilà. Ce message que tu entends maintenant est typiquement mal fraîche. Parce que je vais rendre témoignage de ce que moi j'ai vu et entendu. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc, ne me demande pas un verset biblique. Ce n'est pas écrit dans la Bible. J'ai vu, je l'ai expérimenté, j'ai entendu et moi je rends témoignage. Et c'est comme ça qu'un vrai ouin doit procéder. Tu ne dois pas répéter ce que Paul a vu, ni ce que Jean a vu, ni ce que Moïse a vu. Mais toi-même là, ce que tu as vu là, dis-nous ça. C'est ça qui est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la Bible. Amen. Donc j'ai vu des choses que je vais partager avec vous, si Dieu le veut. Nous sommes en 1997. 1997. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits sans manger. Il a fixé les dates comme ça. En ce temps-là, je travaillais comme professeur de français dans un collège semi-privé. Mais je devais quand même jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, avec la promesse qu'il me montrerait quelque chose. Il n'a pas précisé, dit, je vais te montrer quelque chose. Et en enfant obéissant, j'ai entamé le jeûne. Pendant 40 jours, je n'ai pas mangé. J'ai dépéri. J'ai beaucoup maigri. Mais mon homme intérieur était fort, était puissant, était vivant. Quand on partait au tabernacle, je raccompagnais mes frères jusqu'au goudron, sans me fatiguer. Eux, ils mangeaient 2-3 fois par jour, ils s'épuisaient. De temps en temps, il faut jeûner un peu. D'accord? Donc je commence à jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'au 33e jour. 33e jour, je vois une vision. Dans la vision, j'étais assis avec mon pasteur et les frères de l'église. Et du ciel, une voix me dit, sépare-toi d'eux. Je me lève dans la vision toujours pour me séparer d'avec mon pasteur et ses fidèles. Donc je leur donne dos et j'ai emprunté la voie qui était devant moi. C'était un petit sentier. Il y a une femme qui pleure.
Vous le faites sortir rapidement. Maintenant, plutôt aux enfants. Donc, je marchais dans un petit sentier, seul. Après, quelque part, devant moi, il n'y a plus de sentier, mais c'était une grande lumière d'une blancheur éclatante, extraordinaire, qui remplissait l'espace partout, partout, partout. Cette lumière était devenue mon chemin. Je suis rentré dans la lumière. Nous sommes en 1997. Je suis rentré dans la lumière. Et dans la lumière, un homme était debout. Tout de blanc vêtu. C'était le Christ de Jésus. Quand je l'ai vu, et quand il m'a vu, je suis tombé à ses pieds. Le front contre terre. Il a posé sa main droite sur moi. Et puis au-dessus de moi, je voyais les cieux ouverts. Et des cieux, une puissance comme du feu descendait, entrait en moi pour me remplir par vagues successives. Par vagues successives. Nous sommes en 1997. J'ai donc vu Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Dans la vision. J'ai vu Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Et ce matin encore, je rends ce témoignage en son honneur, mais aussi pour notre édification, sanctification et perfection. Moi, je vous ai dit, je le dis encore ce matin, le Jésus que je vous prêche là, moi je l'ai vu. Je l'ai entendu. Je ne te prêche pas un Jésus imaginaire. Ni un Jésus dont parle l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Non. Je te parle de Jésus que moi aussi j'ai vu. Et je l'ai vu debout à la droite de Dieu dans la vision. Et moi aussi j'étais tombé, couché à la droite de Dieu dans la vision. Nous sommes en 1997. Le 33e jour de jeûne de prière, sans manger. Je prenais beaucoup d'eau. Donc le Seigneur Jésus-Christ m'a promis de me montrer quelque chose pendant ce jeûne-là. C'est ça qui m'a montré le 33e jour. Donc il s'est révélé à moi ce jour-là, étant debout à la droite de Dieu. Ce qu'il m'a montré, ou ce qu'il voulait me montrer, c'était lui-même Jésus-Christ. Tu ne peux pas prêcher Jésus si tu ne l'as jamais vu. J'ai commencé à prêcher la manne fraîche en 2006-2007. Or, j'ai vu Jésus en 1997. Ça fait 10 ans, je crois. Combien vous calculez? Calculez. Si quelqu'un vient, 10 ans, 9 ans, 10 ans. Si quelqu'un vient en toi avec la Bible, chasse-le. Il n'a pas vu Jésus. Il n'a pas vu Dieu. Il va te mettre à taper les versets bibliques. Il va citer plein de versets pour t'embrouiller. Celui qui n'a pas vu Dieu ne doit pas prêcher Dieu. Celui qui n'a pas vu Jésus ne doit pas prêcher Jésus. Si le Jésus que Paul a prêché, que Pierre a prêché, que Jean a prêché encore vivant, alors moi aussi je veux le voir. Moi aussi je veux le voir. S'il est vraiment vivant encore aujourd'hui, moi aussi je veux le voir. Sinon je ne le prêche pas.
Il y a un enfant qui pleure encore, il a faim. Il a qu'à péter. Amen. Ce message est typiquement manne fraîche. Quand je vous dis ce que j'ai vu et entendu. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, j'étais au Petit Toit Rouge en ce temps-là. Où j'ai vu Jésus debout à la droite de Dieu. Et moi-même, j'étais couché à la droite de Dieu le même jour. C'était dans cette droite divine que Christ a posé sa main droite sur moi pour me communiquer l'onction divine. J'ai vu les cieux ouverts et la puissance d'en haut est venue sur moi sous forme de feu pour me remplir par vagues successives. C'est comme si on pompait une balle. Ça vient. Et ça, c'est pas écrit dans la Bible. Et j'en suis très heureux. Pourquoi il n'y a pas de débat autour de ça? J'ai vu Jésus, le Dieu vivant, le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, debout à la droite de Dieu. Et moi-même, j'étais aussi à la droite de Dieu en 1997. Le 33e jour de mon temps de jeûne, qui a pu faire le 40e jour. Quelque temps après ça, on est en 98, ce que j'ai vu de la vision, c'est réalisé dans le réel, dans le concret. Et tout ça, c'est avant de commencer à prêcher Jésus. Vous prêchez Jésus que vous ne connaissez pas. Prêcher Jésus, vous n'avez jamais vu. Même le ciel, je l'ai visité. J'ai fait 7 ans au ciel. De la présence glorieuse. J'ai fait 7 ans au ciel. Et Dieu m'a enseigné pendant 7 ans. Papa, ce moment. Je vous dis ce que j'ai vu. Je vous dis ce que j'ai entendu. J'ai entendu la voix du Seigneur, Jésus-Christ. La voix de Dieu. J'ai entendu Jésus-Christ me parler. J'ai vu Jésus qui m'a parlé. En 95, avant 97, j'avais déjà vu Jésus. Mais Jésus crucifié. Et là, quand il m'avait dit, tu vas jeûner pendant 10 jours, je vais te montrer quelque chose. Jésus te montrait quelque chose. Avant de prêcher Jésus, il t'allait montrer que tu étais bâtard là. Et j'ai jeûné pendant 10 jours. Ça tombait un dimanche. J'étais assis dans un tabernacle. Ce dimanche-là. Au 10e jour de mon jeûne, j'attendais ce que Jésus voulait me montrer. Et puis subitement, j'étais ravi en esprit et déporté jusqu'à Golgotha. Mon corps physique était assis à Abidjan, mais mon esprit était jusqu'à Golgotha. Et là, à Golgotha, je voyais un homme qu'on crucifiait. C'était Jésus-Christ homme. 1995. On le crucifiait devant moi, dans la vision des cieux. Mais ce qui était encore plus étrange, et plus extraordinaire, et plus mystérieux,
c'est que les clous qui s'enfonçaient dans sa chair à lui, s'enfonçaient aussi dans ma chair à moi. C'était comme si c'est moi-même qu'on crucifiait. Je ressentais dans ma chair physique l'effet de la douleur des clous qui s'enfonçaient dans sa chair à lui. Et j'ai beaucoup pleuré ce jour-là. J'étais au milieu des païens. Les blancs c'est païens, chrétiens païens, ils ne voyaient rien. Papa, ce moment, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, je t'en parle. Afin que tu saches que tu es dans la bonne église. Amen. Et que tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Je te prêche un Jésus que moi j'ai vu, que j'ai entendu. Ce n'est pas le Jésus que Paul a vu. Ce n'est pas le Jésus que Pierre a vu. Ce n'est pas le Jésus que tel autre a vu. Mais je te prêche Jésus-Christ que moi-même j'ai vu. Que moi-même j'ai entendu. Et ça, c'est un témoignage vivant qui vous perfectionne. En 1995, j'ai vu Jésus-Christ crucifié. 2 ans plus tard, je l'ai vu glorifié, debout à la droite de Dieu. Je n'ai vu que Jésus. Je n'ai pas vu le Fils et puis un Père et puis il s'est mis à la droite de quelqu'un. Non. J'ai vu Jésus seul. Mais pourtant il était debout à la droite de Dieu. La plupart. La plupart. Je n'ai pas vu 3 personnes d'une quelconque trinité. J'ai vu Jésus-Christ seul, mais qui était debout à la droite de Dieu. Je n'ai pas vu le Fils à côté, Saint-Esprit au milieu, le Père à droite. Non. J'ai vu Jésus-Christ qui était debout à la droite de Dieu. Amen. Il y avait lui, il y avait moi. Il n'y a pas intermédiaire. C'était une grande lumière infinie qui remplissait l'espace d'un éclat extraordinaire. Et dans la lumière se trouvait Jésus-Christ, homme, que j'ai vu à la droite de Dieu. J'ai vu l'homme Jésus. J'ai vu l'homme Jésus. 1997. En 1995, j'ai vu Jésus crucifié. Et j'ai ressenti dans ma chair l'effet des clous qui s'enfonçaient dans sa chair. C'était comme si c'est moi-même qu'on crucifiait. Et c'est plus tard, 1 an ou 2 ans plus tard, qu'il est revenu m'expliquer le mystère qui m'a fait voir dans la vision de sa crucifixion. Alors il m'a dit que j'ai été crucifié avec lui. Donc pasteur a-t-il fait une telle expérience? Les bras pour Paul dit plaque. Il faut copier, coller. Copier, coller. Copier, coller. Puis il crie. Ne crie pas. Parle. La parole. La parole. Papa, c'est moment. J'ai vu Jésus-Christ crucifié en 1995. Je l'ai vu glorifié en 1997. Il était debout à la droite de Dieu. Maintenant, on va dire quelques témoignages, peut-être pour vous aider un peu à comprendre. Qui a compris? Vous avez tous compris? Donc, on ne va rien dire. Merci.